j'ai la chance justement de voyager beaucoup et d'être en contact avec tous les gens qui partagent notre même passion pour l'horlogerie, donc qui nous suggèrent des tas de soucis qu'ils ont avec la mesure du temps, qui ont une perception du temps qui est différente selon les endroits où ils se trouvent, qu'ils soient féminins ou masculins, parce que c'est souvent pas la même chose. Et puis l'inspiration, on la trouve, je dirais, au fil du temps, mais les générations changent. Donc c'est intéressant de prendre en considération maintenant les enfants qui ont 10 ans, parce que dans 20 ans, ils en auront 30, donc ça sera nos futurs consommateurs. Et je m'amuse beaucoup à dire que quand j'ai commencé dans cette société qui est merveilleuse, Gégère Lecoutre, c'est formidable, ça fait 26 ans. J'ai une jeune designer qui en a que 24, donc elle n'était pas née à ce moment-là. Je me dis que j'ai travaillé pour elle, finalement, maintenant, elle peut porter une de nos montres qu'on a probablement créée à cette époque-là. La tête dans les étoiles, c'est quand même une chose que tous les artistes pratiquent, mais les pieds sur terre. Donc c'est presque une devise, hein, en fait. On essaye toujours de se projeter dans l'univers, et puis c'est facile puisque c'est l'origine du temps. Donc on sait exactement que ce qui a préoccupé les gens, c'est la mesure du temps au travers des astres. Et la première perception qu'on a pu avoir du temps qui passait, c'était le jour, la nuit, qui variait finalement constamment et qui donnait une pulsation à cette vie qui naissait sur la Terre. Le terme complication, c'est quelque chose que j'aime pas beaucoup puisque finalement c'est pas tellement compliqué à utiliser. C'est compliqué à l'intérieur, mais j'aime beaucoup le quantième perpétuel avec le tourbillon, puisque c'est une pièce mythique et puis on a travaillé énormément dessus. Et finalement, la représentation qu'on en fait est presque proche de la perfection. On recherche toujours mieux. Mais j'aime beaucoup les montres d'âme avec les lunes parce que c'est une innovation, je dirais, poétique. Où la représentation de la Lune est presque réelle. Elle est vraiment dans un esprit poétique qui, jusque-là, n'a jamais été accompli. On cherche tout le temps à quelque chose de nouveau, mais là, vraiment, on a touché finalement le cœur des femmes, j'espère.